Vendredi dernier, 1er mai, à Tourcoing, dans le Nord, un homme a décidé d'entrer en guerre. L'ancien para Olivier Turblin est fleuriste depuis 30 ans. Pour lui, le muguet est vital. Ça représente 2 mois de son chiffre d'affaires. Mais depuis quelques années, ces 1er mai se transforment en cauchemar. Alors Olivier abandonne son magasin pour traquer ses ennemis, ceux qui vendent du muguet dans la rue. Bonjour. Vous n'avez pas le droit d'être là. Et vous n'avez pas le droit de vendre. Il y a un arrêté qui est appliqué par le député maire. Vous voulez que je vous fasse voir? Et vous n'avez pas le droit de vendre avec... c'est pas du muguet des bois, c'est pas du muguet de jardin. C'est du fournisseur. Et donc vous n'avez pas le droit de le vendre. Ouais, vous devez partir, sinon j'appelle la police. Non, mais si vous le dites, on vous... Je veux rester courtois, mais chaque année on fait la chasse. Je vois qu'il y en a un petit peu là-bas au-dessus à la place de l'âtre de Tassigny. Victoire, mais la guerre n'est pas finie. Elle dit qu'elle est professionnelle. C'est la chasse qui commence et puis ça va durer comme ça jusqu'au soir. Une grosse journée pour Olivier, mais aussi pour des millions d'autres Français. Au-delà de la tradition, le muguet fait vivre et rêver tout le pays. Dans les exploitations, on embauche à tour de bras pour le récolter. Roms et migrants ne sont plus exclus pour quelques jours. Ça, c'est pour la France. Amoureux de la France. Partout dans le pays, des jeunes filles réalisent leur rêve, devenir reines du muguet. Pour de nombreuses familles, le muguet rapportera quelques précieux euros en plus. On va utiliser cet argent pour réparer la voiture. Négociants et grossistes, eux, jouent des millions d'euros en quelques jours. Ah, c'est fini, j'ai tout vendu, j'ai plus rien. L'an dernier, les Français ont acheté pour 25 millions d'euros de muguet. Cette petite clochette arrive à changer une fois par an la vie du pays. La deuxième équipe qui commence par Davio Tiffany, équipe numéro 3. 8 h du matin à la Chapelle-Basse-Mer, à quelques kilomètres de Nantes. Nous sommes une semaine avant le 1er mai. C'est le premier jour de la cueillette du muguet. Jonathan Latouche, équipe numéro 2. Nous sommes sur l'exploitation de Louis et d'Hervé, de gros producteurs de muguet. Commence à Marion Mahé. En quelques jours, ils doivent produire 3 millions de brins. Équipe numéro 3. Aujourd'hui, Hervé doit gérer 400 saisonniers embauchés pour l'occasion. Équipe numéro 4. Bon bah tu vois ça. C'est comme la rentrée des classes en fait là. c'est un peu plus compliqué. Parce que, en fait... L'enjeu, c'est de mixer 2 groupes de ramasseurs. D'un côté, les locaux. La cueillette tombe pendant les vacances scolaires. Du coup, il y a beaucoup d'étudiants et de lycéens. De l'autre côté, les Roms. C'est le gros des bataillons. La cueillette, ils connaissent, ils savent ce qu'il faut ramasser, pas ramasser. Et puis, ils ont une habitude de la maison. Les saisonniers sont embarqués dans des camions. Ils vont être répartis sur les 6 hectares de l'exploitation. Un bac pour 2, des élastiques. Beaucoup de cueilleurs sont des novices. Alors Louis veille au grain. Pas question de rater un brin. Puis la cueillette, je vais vous montrer, vous n'avez pas cueilli comme il faut. Ah mais dites-moi, parce que c'est la première fois. Vous descendez vos doigts entre la feuille et la fleur et un petit coup sec. Ah d'accord. Parce que vous les avez cassés. Oui, tout à vous avez fait. toujours un petit pied blanc. Ah oui. Vous tirez dessus. Tout petit coup sec. Ah oui, non, moi oui, j'ai pas fait ça. Daniel, lui, connaît tous les gestes par cœur. Cela fait 4 ans qu'il ramasse le muguet. C'est un des rares boulots où les employeurs veulent bien embaucher des gens comme lui, des Roumains. C'est pratique comme boulot pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire une formation, tout ça, pour travailler à ça. Avec le patron, on se connaît aussi bien. On sait que c'est pas le genre de mec qui fait des problèmes, voilà. Comme vous voyez, tous les Roumains, pourquoi vous voyez qu'ils sont venus ici? Vous voyez trop bien pour travailler, pour gagner une vie, une meilleure vie. Parce que chez nous, la vie, elle est trop pourrie, voilà. Là-bas, c'est plein de foutages de gueule, des emmerdes. Ils ne payent pas comme la France, ils ne sont pas aussi gentils que la France. Voilà. Pour son travail, Daniel va toucher le SMIC, 80 € par jour, comme tous les autres ramasseurs. Ah mais les boîtes,
Équipe numéro 1, vous ramenez vos pièces là-bas. À la pause déjeuner, les jeunes étudiantes pique-niquent de leur côté. Ambiance week-end à la campagne. Les Roumains, eux, se reposent un peu plus loin. Pour l'instant, les groupes ne se mélangent pas. Bien loin des productions nantaises, le muguet fait aussi partie des traditions françaises. Dans certaines régions, des villages élisent chaque année leur reine du muguet. C'est le cas à Neuf-Brisac, en Alsace. À la salle des fêtes, on célèbre le muguet avec de jolis brins de filles. Rythme. Allez. Les mains, on les enlève de la taille, on s'en fiche. On bouge. L'élection est prévue pour le soir même. Les 10 prétendantes de cette année n'ont que quelques heures pour se préparer et ce n'est visiblement pas gagné. Si, ça va pas du tout. C'est une catin. 2. Tu as le mauvais bras, ma belle. Oui, tu faisais celui-là. Donc c'est le droit. Tu fais avec moi 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Julie, la numéro 8, prend le concours très au sérieux. C'est sa dernière chance. Elle a l'âge limite pour prétendre être Miss Muguet. On vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Julie Desley, j'ai 24 ans et je viens de Colmar. Voilà, vous allez me le refaire, vous allez remonter un tout petit peu le micro plus près. Bonsoir, je m'appelle Julie Desley, j'ai 24 ans et je viens de Colmar. 5, 6. Apprendre à bien parler, à se mouvoir avec grâce. Il leur faudra relever de nombreux défis pour gagner. Parfait. Donc vous vous regardez. Et vous n'hésitez pas à bouger vos hanches, Voilà. par exemple, Vous comme vous amusez, vous êtes, voilà. Oui, voilà, il faut vraiment que vous vous éclatiez parce que c'est plus joli quand c'est fluide que quand vous faites un truc trop... Ouais. Je commence le pas que j'ai montré. Ouais. Là, t'es pas obligé d'avoir les mains à la taille, c'est du maillot de bain, vous bougez vraiment comme vous le sentez. La terrible épreuve du maillot de bain. Il n'y a plus que quelques heures pour la préparer. Cette jeune fille, elle, a peur d'autre chose. Il faudra juste faire attention qu'on ne tombe pas vu qu'il y a des trous sur la scène. C'est quoi le meilleur, c'est les talons? Ouais, c'est les talons. Pour moi, ce sera les talons, ouais. C'est combien de centimètres? 13. Certaines ont leurs petites astuces pour se faire remarquer. Comme ça, tu sortis vraiment sur la poitrine. Quand tu seras grande, tu veux aussi faire Miss? Non, pourquoi non? C'est bien, regarde. Pensez à sourire, mesdemoiselles, c'est important. Si vous le faites en répétition, vous le ferez automatiquement ce soir. Depuis 25 ans, Dominique s'occupe des concours de Miss de la région. Pensez à sourire, c'est un petit plus, c'est votre atout. Hein. Voilà, en plus vous avez de très beaux sourires. Il faut savoir qu'avant l'élection du Miss Muguet, il y avait en avant la reine du muguet. Ça remonte, hein, la reine du muguet était beaucoup plus ancienne. Et depuis 2009, eh bien, tous les ans, il y a cette élection qui perdure, qui est là et qui apporte une petite touche de bonheur. La Miss qui sera élue ce soir honorera donc la ville de Neuf-Brisac dès le 1er mai pour la fête du muguet à Neuf-Brisac. Nos candidates ont investi le salon de beauté. Julie attend son tour. Devenir reine du muguet, c'est son rêve de petite fille. J'ai toujours voulu le faire depuis que je suis enfant, mais j'avais pas osé et j'ai sauté le pas. Cacher ses petits défauts, c'est son secret pour devenir une reine de beauté. Il y a beaucoup de travail justement à faire. À défaut d'avoir une beauté naturelle, hein, ce sera une beauté superficielle. La bouche par exemple. Ah mais moi le maquillage ça me métamorphose, c'est un truc de fou. Naturel et maquillée, il y a une très grande différence. Avant elle était moche, maintenant elle est potable. Je rigole. Reste désormais à réussir la coiffure. Tu aimes? Ah ouais. Tu te aimes? Si je me marie un jour... Ah bah c'est moi qui te coiffe. Bah bien tu sûr. sais chez qui elle est habillée. Et j'ai déjà la robe. Ah bah oui, c'est vrai. T'attends juste l'homme. Oui. Voilà mademoiselle. L'élection a lieu ce soir. Deuxième journée de cueillette à la Chapelle-Basse-Mer dans la campagne nantaise. Le soleil est au rendez-vous. Les ramasseurs sont maintenant rodés. Et les différents groupes commencent à briser la glace. Daniel et Ionut, les jeunes Roumains, sont de moins en moins timides avec les étudiantes. Tout le monde, ils sont gentils ici. Les filles, les gars. Je suis marié avec la femme qui est la plus belle. Et là, je veux marier avec le mademoiselle. Comment il s'appelle? Il drague tout le monde ou il a un feu? Ah non, il drague tout le monde.
Ah ouais, bah oui, il y en a plein de signes. Autour de nous, on ne peut pas fermer notre gueule, quoi. Il y a plus que des gentils filles, quoi. Bah nous aussi, comme gars, on est gentils, quoi. Ta gueule, toi, là-bas. Tout ce qui bouge, c'est sa femme. Ma femme. Oui. Ma chérie, regarde-moi. Voilà, Non mais je regarde pas toi. Merci. Calmos, là, calmos. Pas parler, hein, parce qu'après... Ouais, moi j'aime bien l'adrénaline du muguet. Ouais. Je veux dire ça comme ça. Moi j'aime bien un peu de stress au muguet pour le faire, l'avoir à la bonne date, quoi. Quand on récolte de la mâche ou du poireau, on n'est pas à 2 jours près, quoi. Tandis que le muguet, ben, il ne faut pas l'avoir au 12 avril, mais il ne faut pas non plus l'avoir au 30, quoi, parce que c'est trop tard. Avant d'être expédiés chez les grossistes, les bouquets vont passer la nuit à l'ombre, dans la chambre froide. On peut tout perdre dans le frigo, hein. Faut bien... Il y a des choses à respecter. Faut pas qu'ils prennent le chaud. La journée se termine dans l'exploitation. À une trentaine de kilomètres de là, nous retrouvons les saisonniers roumains de Louis. Pour eux, après la journée de travail, il reste encore la corvée d'eau. Les saisonniers roumains de la région vivent dans les recoins des villes, en caravane, comme Daniel. Avec sa famille, ils sont arrivés de Roumanie il y a 7 ans. Ils peuvent travailler légalement en France. Leur activité principale, c'est le maraîchage. Il y a des gens ici qui vont finir le muguet et qui veulent commencer au poireau. C'est pour attendre juste un petit peu, quoi. Pour nous sortir un peu de la mer, quoi. Et après, on essaye avec les sous de muguet de chercher l'autre part pour avoir à manger, tout ça. Ah oui. Et pour nous, non, c'est pas tout facile. C'est pas toujours facile. Non, parce que les gens, c'est pas trop les Roumains. Vous savez, comme on dit à la télé aussi, que c'est des voleurs, etc. Mais c'est pas tous les mêmes, non. Et c'est ça qui ne comprend pas les gens. Pas sûr que leurs collègues des champs connaissent leur quotidien. Pas d'eau courante donc, pas d'électricité non plus. Tu veux te changer? Tu veux te changer tes vêtements? Tiens, Monsieur. t'as tes vêtements ici. 7 ans je suis en caravane. 7 ans en caravane. Ouais, ça fait 7 ans que je suis sur un terrain. Avant on était un peu partout, mais la police ils n'arrêtent pas de nous dire dégager, un truc comme ça quoi. On voudrait bien aussi qu'on reste tranquille, dans un coin. Elle te fait coucou. Coucou la France. T'as gagné. La saison du muguet, c'est leur moment préféré dans l'année, car cela leur permet de côtoyer des Français. Ça fait le plaisir d'avoir communiqué avec des Français, de travailler avec des Français, tout ça, parce qu'un jour on se dit, oui, putain, il va plus avoir peur de nous, quoi. On peut tous vivre ensemble, mais pour l'instant, non. À quelques kilomètres de là, des travailleurs du muguet encore plus exclus que les Roms. Ce soir, dans le camping qui les accueille, c'est la fête. Ce sont des demandeurs d'asile. Ils sont heureux car exceptionnellement ils peuvent travailler. Il y a Larbi et Mustapha qui viennent d'Algérie. Et l'Érythréen Abdou Salem qui est arrivé l'année dernière à Lampedusa en Italie, un survivant des meurtrières traversées de la Méditerranée. La loi leur interdit de travailler, mais ici, un arrêté préfectoral unique les autorise à cueillir le muguet. C'est mieux qu'on reste, on fait rien. C'est mieux le muguet, on travaille. C'est bien. Ils sont 160 à être accueillis ici. Ils sont payés au SMIC avec un contrat de travail. Le muguet en a fait de vrais citoyens pour quelques jours seulement. Pour l'occasion, Sam le Sénégalais a inventé la danse du muguet. Explication de cette chorégraphie un peu particulière. Là, on tire. On tire. Tu prends l'élastique dans ta poche. Tu roules, tu poses. On t'appelle. C'est la pause. Ah, merci, merci.
Ça, c'est la danse de Muguet. Ça se passe vraiment comme ça? Vous savez que le muguet, c'est quand demain matin, les gars? Ouais, on est des guerriers, t'inquiète. On est des guerriers. Des guerriers. Il est temps d'aller reposer le dos, Nous là. sommes des insectes de mettre. Elle, c'est Catherine Libaud, la présidente de l'association Migrants Intégration. Pour Sam et tous les autres, elle est Madame Catherine. Aujourd'hui, j'ai eu le boulot. C'est grâce à Madame Catherine, à l'association Amis. Là, je sens que je travaille pour intégrer. L'intégration au travail, c'est ça. Bonne nuit, les gars. À demain. Elle se bat depuis 10 ans pour que ces hommes puissent travailler et vivre dignement pendant les quelques jours de la cueillette. Donc, on en a ici, il y en a ici. Madame Catherine nous fait visiter le camp. Bon, en tout, il y a une quarantaine de toiles de tente. Toc toc. Là, on est dans un logement, entre guillemets, de 2 places. On y retrouve Mustapha El Arbi, arrivé d'Algérie il y a 1 an. Pour nous, c'est pas dur. C'est bien, c'est un boulot comme tout le monde. C'est bien, tout le boulot. Ça veut dire que tu réveilles le matin, tu sais qu'est-ce que tu fais dans la journée, tu vois. Tu as un travail, midi, tranquille, midi, 14h, 16h, comme les autres. On a besoin de boulot, midi, n'importe. Batates, tomates, tout. Salade, tout. Les gars, il faut absolument que vous Non, fermiez. après on va fermer, Ouais, t'inquiète. parce que Ah il oui, pleut. ma Il faut maison. que tu fermes bien pour garder la chaleur et vous protéger de la pluie, les gars. Hein. Ouais. Ok. On est très Bonne chaud, nuit. 3 couettes ici, on est très chaud ici. Après, on est 2. D'accord. Ouais. Bonne nuit, les gars. Merci, À madame, demain. au revoir, madame. Ils ont des conditions de vie qui sont tellement difficiles que le muguet représente, pour eux, c'est une bouffée d'oxygène dans leur vie. Madame Catherine. Tu vas être fatigué demain. Demain, Demain, comme d'habitude, donc je m'appelle Abdessalam, je suis érythréen. Le travail, beaucoup. Good, le travail. Merci, Madame Catherine. Merci, amis. Merci, Français. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. Bonne nuit. Abdou Salem est heureux aujourd'hui. Mais le 1er mai, avec la fin du muguet, lui et les autres retrouveront leur vie d'avant, le plus souvent dans la rue, sans ressources et sans le droit de travailler. Pendant ce temps, dans la salle des fêtes de Neuf-Brisac, le concours de la Miss Muguet 2015 va commencer. Dans les coulisses, Dominique se fait une dernière beauté. J'aime bien Que le nœud soit bien serré. J'aime bien qu'on le sente bien, mon nœud, tu sais. C'est parfait. C'est bon? Ça, t'es beau. C'est parfait? Ok. 1, 2, numéro complémentaire, le 7, 9. Julie, elle, commence à stresser. ça commence à monter légèrement, je l'avoue. Je l'avoue. Bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Est-ce que vous allez bien? Et c'est parti. Passage collectif et individuel. Julie en profite pleinement. C'est son moment. Merci d'être de nos côtés pour cette soirée de gala, pour cette soirée placée sous le signe de la fête du muguet. Alors, qui peut être avec nous ce soir? Ce qui m'anime le plus, c'est l'amour. Je peux vous le témoigner, tout en restant dans le thème, en portant la subtile couleur du muguet. Mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une chaleureuse soirée en notre compagnie. Merci. Et maintenant, le moment incontournable de toute élection de Miss. Pendant que les candidates se rhabillent, le vote commence. Si vous voulez voter, voilà, c'est bon, tout le monde y a. La grand-mère de Julie en est sûre, sa petite-fille va gagner. Pendant le décompte des voix, chacun y va de son pronostic. Qui va gagner?
3. La 6. Bellissima. C'est la vita, au titre de Miss Muguet 2015. Enfin, les résultats tant attendus tombent. Elle est âgée de 24 ans, elle est originaire de Colmar. Elle est prénommée Julie Desley, numéro 8. C'est le choix du public. Julie a réalisé son rêve d'enfance. Miss Muguet attend maintenant la dernière épreuve, le défilé dans les rues de Neuf-Brisac, le 1er mai. Loin des paillettes, à 900 km de là, Thierry Cochet est en vadrouille dans la région nantaise. Il est négociant en muguet haut de gamme. C'est l'un des ponts de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Il vient chercher le meilleur muguet auprès de petits producteurs du coin. Première étape, chez Alain. Voilà. Ça, c'est un muguet, un premier choix, tu vois, parce qu'il est par 5. Le premier choix, le bas de gamme du muguet. Voilà. Donc effectivement, il n'est pas avancé du tout cette année, on est tranquille. Bon, ça c'est vrai qu'il n'est pas très long. Non, il n'est pas long. Hein. Il n'est pas long du tout, ouais. Thierry est venu chercher du haut de gamme. Après avoir fouiné un peu partout, il déniche la perle rare. Voilà. Extra 8 bottes. Voilà, c'est la qualité la plus belle dans le muguet, dans le triage. Voilà. Donc tu as la longueur, tu as la rigidité, tu as l'épaisseur du pied, voilà, tu vois, donc tu vois par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, ça, c'est pas du tout le même produit. Bah, écoute Alain, si tu veux me faire plaisir, ce lot-là, tu me le gardes et tu me l'envoies à sec. Et là, il va répondre. Il partira humide. Mais il partira où? Il va partir sur Lyon. Ah bah tu vois, donc il n'est pas pour moi. Thierry sait que la vente lui échappe. Malgré tout, il ne s'avoue pas vaincu. On va essayer de rentrer dans le dialogue pour faire en sorte qu'il puisse m'en envoyer quelques bottes. Parce que la personne à qui c'est destiné, c'est un bon copain à moi à Lyon. Alors je vais l'appeler demain pour savoir s'il ne veut pas en laisser une caisse. C'est pas gagné. Merci. C'est pas grave, de toute façon j'en trouverai du plus beau demain. J'ai des vrais amis. On s'appelle, hein? On s'appelle, ouais. Au revoir, messieurs. Thierry se rend maintenant à quelques kilomètres de là, chez son plus vieux fournisseur, chez Marie-Annick, une amie de 20 ans. Allez. Pour notre dernier muguet. Embrasse-moi. Ah ouais. Ça tourne. Elle lui a réservé quelques milliers de ses meilleurs brins. Mais c'est la dernière récolte de Marie-Annick. Thierry perd l'un de ses bons plans muguet. Et c'est donc le dernier muguet qu'on verra trier encore à la main. Le dernier des Mohicans. Voilà. Les gens qui ont l'habitude de venir trier chez nous à la main, ce sont des gens qui sont plus très jeunes, qui vont nous laisser les unes après les autres. Et puis en plus, il nous faut beaucoup plus de main-d'œuvre pour le trier à la main qu'à la machine. Et puis il n'est pas vendu plus cher parce qu'il est trié à la main. Tout le monde nous dit qu'il est mieux trié, mais il n'est pas vendu plus cher. Donc, et puis ça, nos autres cultures derrière, on n'arrive pas à les suivre, donc on arrête le muguet. Voilà. Voilà, tout simplement. Ouais. Impossible de lutter contre les gros exploitants nantais comme Louis. Suffisamment de professionnels. Ah bah c'est la fin de 20 ans de vie commune. Hein? Ton mari est pas là, on peut le dire. Voilà. Ouais. Ça n'empêche pas Thierry de faire une dernière petite négociation avec le fils de Marie-Annick pour obtenir des feuilles de muguet le plus tôt possible. Et là, vous aurez de la feuille à faire alors. J'en demande nulle part ailleurs ou pas? Si? Ça dépend ce que tu veux faire. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, a priori, ça paraît impossible. C'est fou. Ouais, c'est pour ça que c'est ce que je pensais. Ça va dépendre du temps qu'il me reste. Tu l'avais pas ta feuille? Non, mais ça, tu peux cueillir de nuit, tu peux t'en foutre avec le projecteur. Tu peux faire un effort. Dernière année. Si tu me pas mettre plus cher parce que là, on fait comme d'habitude. C'est les horaires de nuit, là? On fait comme d'habitude. Okay. C'est à Rungis que Thierry va vendre tout ce muguet qu'il a négocié avec les maraîchers. Mais il n'est pas le seul à faire du business. Partout en France, des familles vendent du muguet pour faire bouillir la marmite. Nous sommes dans le nord, dans la forêt de Wattignies. Déjà 8 clochettes, c'est déjà pas mal. Christian n'est pas fleuriste, il travaille dans le BTP. Il y a quelques mois, il a monté sa petite entreprise, mais elle ne lui rapporte pas d'argent. Alors comme tous les ans, il va vendre du muguet avec sa famille le 1er mai. Et pour booster les ventes,
il a ses petits trucs à lui. Donc voilà, on a trouvé le coin. C'est un tapis bleu. C'est vraiment le tapis bleu là. Là on a trouvé notre bonheur. C'est le bonheur pour l'opération, c'est parti. Il ramasse des clochettes bleues qu'il mettra dans ses bouquets avec le muguet. Des compositions colorées qu'il pourra vendre plus cher. Alors Tiffaine, combien? 23 seulement? J'en ai 150 là déjà. Là, il y a de quoi faire 200 bouquets. Donc ils seront à peu près à 3 €. Quelques clochettes dans la forêt. Mais pour le muguet, c'est une autre affaire. Il lui en faut plusieurs milliers. Alors il va l'acheter chez un grossiste en ville. Et cette fois, il n'est pas tout seul. On a une cinquantaine de personnes devant nous là. Ça prouve qu'il y a quand même du monde qui le font. Tout le monde veut faire son petit billet, son petit bénéfice. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Bien. La commande 502. Regardez, magnifique. On a vraiment un beau muguet, il y a des clochettes qui ne sont pas encore sorties. Il est encore ouvert sur le bout, regardez. Donc là, on a vraiment une qualité encore exceptionnelle. C'est l'année dernière, c'est vrai qu'il a été un peu trop avancé. Ouais, là, il est vraiment beau. Il est magnifique. Il parfum. Ah, je sens. 466,90 €, s'il vous plaît. 466 €, un très gros investissement pour Christian. Il ne peut pas se permettre de rater son 1er mai. Ce soir, toute la famille est mise à contribution. Benjamin, pour l'instant, les mugs, on les fait pas, tu me les mets sur le meuble là-bas. On va utiliser cet argent pour réparer la voiture. Et puis peut-être faire un petit flunch, une petite sortie. Ah ouais, j'ai mes R&D, cinéma. Ouais. On va y aller pour elle. Faut pas exagérer un petit peu. Hein. On va pas gagner des millions. Hein. Pour gagner ces quelques euros supplémentaires, la famille va faire ses bouquets jusque tard dans la nuit. Retour à Nantes. Chez Louis et Hervé, la cueillette est terminée, mais il continue de se lever tôt. Il est à peine 5 h du matin. C'est la dernière étape. Il faut livrer les milliers de brins de muguet jusqu'au dernier moment. Hervé, pour le muguet, il est capable de travailler une semaine presque sans dormir. Et ça, je ne sais pas faire, moi. Bon, après, il y aura une phase de décompression. Hein. Je pense que lundi ou mardi, on sera qu'à 20% des capacités physiques et intellectuelles. L'objectif de vente a été presque atteint, 800 000 € de chiffre d'affaires. On vend près de 3 millions de brins, mais on en produit plutôt 3 500 000. Donc, bon, si on pouvait négocier les 500 derniers 1000 brins, ça nous arrangerait bien. Parce que c'est eux qui feraient un peu le résultat, quoi. C'est quand même beaucoup de travail pour... C'est ce que nous dit le banquier, quoi. L'année déficitaire, même, il voulait nous faire arrêter le muguet en disant bah, faites du blé plutôt à la place, quoi. On lui a expliqué quand même qu'il y avait des investissements, une technique. Bon, c'est difficile de parler de sentiment parce qu'un banquier, c'est un petit peu un mot un peu étranger pour lui. Mais bon, je pense que beaucoup de fleuristes font ça par passion plus que par rentabilité. Louis n'écoutera pas son banquier. Sa passion sera la plus forte. Mais pour le moment, ces camions chargés de muguet partent dans toute la France. Son travail est terminé. Les négociants prennent le relais. Rungis, 2 h du matin. Depuis une semaine déjà, le muguet arrive ici par vagues successives. Non mais c'est vendu ça, c'est... Mais non, il y a 10, il les a enlevés. Non, Hein, tu vas le voir s'il te plaît, moi j'ai pas le temps. Tu veux avec 2 brins une rose ou 3 brins? Les grossistes comme Sandra n'ont plus qu'une journée pour vendre tous leurs muguets aux fleuristes. Demain, c'est le 1er mai. Là, 1 € et vous en avez 100 au carton. Mais non, non, attendez monsieur, j'ai pas le temps là. Ah c'est fini, j'ai tout vendu. Je lui ai vendu les autres cartons. J'ai plus rien. À quelques pas de là, nous retrouvons Thierry, le négociant muguet haut de gamme. Et pour lui, ça ne marche pas très fort. Oh, le marché de chiottes. Marché de chiottes. On va aller discuter avec les voisins. Ça va mon pote? Alors on a les bras croisés? C'est plus que c'est incroyable. Heureusement pour lui, ses habitués sont fidèles au rendez-vous. Attention.
J'ai eu peur, hein. Je vais pas te laisser repartir. Combien ça vaut ça? 16. 16 € la botte. Ça fait combien le bras? 32. 32 centimes. Toi, tu commences à me dire que tu veux pas le payer cher, c'est ça? C'est la crise. On se met d'accord sur un prix. Si tu veux, je te le bloque. Et si tu trouves mieux ailleurs, tu reviens me le dire. Mets-moi 3 cartons. Je te le mets avec tes pivoines? Combien t'en voudrais, ma biche? En plus de tes 400. 1000 brins. Voilà ma petite bichette. Tu vois, il est propre, ouais, il est propre. Tu m'en fais 5, je te fais 16. Thierry finira quand même par écouler tout son muguet. Il faut dire qu'il n'en avait pas pris beaucoup cette année. Ciao, merci. Ciao, Antoine. Le muguet, ce n'est plus ce que c'était à Rungis. Le 1er mai est arrivé. La fête des travailleurs depuis plus d'un siècle. Demandez le muguet de la jeunesse. Demandez le muguet de la jeunesse communiste. Les rues se remplissent de vendeurs de muguet et certains jouent gros. À Wattignies, dans le Nord, la famille procureur s'est levée à l'aube et s'est installée près du supermarché, comme d'habitude. Christian va-t-il perdre son investissement de 466 €? Pour vendre son muguet, en tout cas, il déploie les grands moyens. Dans sa camionnette, de quoi monter une vraie petite boutique de fleuriste. Bon, moi, c'est parti pour aller installer les panneaux. Oui, il y a des années, j'avais mis le bois, juste du bois. J'avais marqué comme ça, mais bon, ça ne voyait pas trop. Mais cette année, pas de stress, les clients sont là dès la première heure. Allez, 2 à 5. Alors, 2 à 5, préférence dans les couleurs des roses? Oh, rouge, j'aime bien. Rouge, rouge l'amour. Et voilà. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'important, c'est que ça donne des jolis sourires aux femmes. Là, ça ne sera jamais fané. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée à vous. Ça n'arrête pas. À 10 h, il est déjà rentré dans ses frais. Un bon client, là. 10 à ce coup, à 30 €, ça fait 30 €. C'est pas mal. C'est le drive au muguet. C'est le drive. Voilà un petit bras, c'est pour offrir à une amie, j'y vais. C'est un bon concept. Il va falloir que j'y pense. Je préfère les roses et le muguet, les hamburgers, ça va aller. Merci. Bonne journée. Les 1000 €, on va essayer de les viser, essayer. Et on y croit. On y croit dur comme fer. À la fin de la journée, Christian aura même fait mieux. 1300 € et donc 834 € de bénéfices nets. Un joli butin, gagné au prix de quelques infractions. Les particuliers ont le droit de vendre du muguet le 1er mai. Mais il y a des règles à respecter. Pas de composition florale, pas de stand, ni de parasol. Et les vendeurs ne doivent pas s'installer à côté d'un fleuriste. Voilà ce qui énerve Olivier, le fleuriste chasseur de Tourcoing. L'ancien para a repéré d'autres vendeurs de rue à déloger. Ils sont là, hein, en voiture. Monsieur, dame, bonjour. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vendre du muguet sur la voie publique. Alors, vous prenez vos affaires, vous allez dans un autre secteur, une autre ville. Il est là, l'arrêté. Regardez. Oui, mais c'est terminé, ça. Et la police tourne. Donc là, je les appelle. Si dans 10 minutes, vous n'êtes pas parti, bah, j'appelle la police. En plus, c'est pour les enfants. Bah, je sais. Mais moi aussi, j'ai des enfants à nourrir, madame. L'ennemi bat en retraite, trop facilement. C'est sans doute une feinte. Olivier fait son rapport à sa femme. Et j'en ai fait bouger 2. Mais le deuxième, je crois que dans 10 minutes, il va revenir. Hein. Ah ben, je vais le faire. Hein. Parce qu'à mon avis, il fait semblant de remballer. Hein. Donc je vais appeler la police, puis c'est tout. Hein. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Turblin, magasin Florescence à Tourcoing. Je me permets de vous appeler. Je suis fleuriste en tant que professionnel. On est concurrencé par des vendeurs à la sauvette. Donc je me permets de vous appeler si vous pouvez les faire partir parce qu'il est récalcitrant. On était le voir et apparemment il nous a promis de partir. Il est toujours là. Attendez monsieur, voilà, je vais vous expliquer. Déjà, il y a une cérémonie, j'ai qu'un véhicule. Oui. Et il y a une cérémonie au cimetière et on a déjà pas mal de choses. Mais moi j'ai été le voir. Il a un stand phénoménal. Il est fleuriste là. Il a plus que moi pratiquement. Avec des tables, chapiteaux, il y a des limites, quoi. Par contre, maintenant, vous pouvez voir avec la police nationale, ils sont compétents aussi. Hein. Bon, bah écoutez, je vais les appeler.
Oui, bonjour monsieur. Cette fois, il a plus de chance. La police nationale accepte de lui envoyer des renforts. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Olivier agace les policiers. Ils n'ont pas connaissance du fameux arrêté municipal qui réglemente la vente dans la rue. Pourquoi vous énervez aussi? Pardon, ça y est, on change de dialogue. C'est vous qui criez, vous me dites que c'est moi qui crie. Mais vous montez le ton. Pardon, vous me mais laissez pas expliquer. J'essaie de placer un mot, monsieur, parce que vous faites un monologue depuis tout à l'heure. Moi maintenant, en tant que fonctionnaire de police, Oui. si je n'ai pas un document de loi légale dans les mains, c'est-à-dire un arrêté municipal pour intervenir, on ne peut rien faire. Désolé. Donc ça va, je peux rester là? Nous aujourd'hui, oui. Oui. Merci. Vous avez le droit. J'aurais même pu être... Le fleuriste est vexé, mais il a une dernière idée. Une question toute con. En tant que professionnel, je peux m'installer sur le boulevard là? Ah. Parce que oui. Donc ça, vous pouvez pas me verbaliser. Bon, Bah, ok. monsieur, Je vais vous faire êtes au même- concurrence vous à êtes- madame. Tout à fait, vous êtes au même statut que la personne. À tout de suite. Je m'installe sur le boulevard en face. Encore un sale 1er mai pour Olivier. T'en es sûr? Retour à Neuf-Brisac pour la fête du 1er mai. Voilà, c'est terminé. Julie, la toute nouvelle Miss Muguet 2015, est fin prête pour le défilé dans la ville. Petit souci, il pleut. Beaucoup. Vous viendrez danser avec nous tout à l'heure, hein? Heureusement, les officiels viennent à la rescousse de Miss Muguet. Bonjour. Voilà, Miss Muguet. Bonjour Julie, ça Monsieur va? le maire de Neuf-Brisac. Toutes mes félicitations pour représenter Neuf-Brisac dans toute sa beauté. Je vous souhaite donc une très bonne fête du Muguet et une très bonne journée à vous tous. Moi, je vous dis personnellement, face à ces provoqués, j'oublie qu'il pleut. Bravo! Bravo, bravo. Rien n'entame le moral d'acier de Julie. Elle est Miss Muguet, elle est heureuse. Mais il n'y a toujours personne dans les rues, à part quelques amateurs qui jouent aux soldats américains de la Seconde Guerre mondiale. La balade en calèche a été annulée pour cause de pluie. Julie doit donc se rabattre sur une Jeep militaire. Avec le Muguet, faites l'amour, pas la guerre. On va d'abord négocier une photo avec la Miss Muguet, hein, sinon on bouge pas nous. Hein. Vous savez pourquoi c'est très lourd ces engins? Parce que y a un satellite dedans. Non, il faut pas que les femmes téléphonent trop longtemps. Ah bah bien sûr. Ah là là, le stéréotype. Je suis macho. Donnez-moi ça, je vais vous assommer avec. C'est lourd. On va pas rester vivant avec ça. Attention, je lève la robe. Juste en face, hein, n'oublie pas. Attends, je cache. C'est parti. Mais là, on a tout, on a la totale, quoi. Là, C'est vraiment chouette. Vous arrivez. Ce 1er mai pluvieux s'est finalement bien passé pour tout le monde. Julie a 1 an pour profiter de son titre. Partout ailleurs en France, on n'entendra plus parler de Muguet jusqu'à l'année prochaine.